Le programme, c'est comme on voit là, c'est plutôt calme au niveau du vent. Alors calme au niveau du vent, ça ne veut pas dire que c'est facile et reposant, au contraire, ça veut dire que c'est incertain, beaucoup d'aléas et que on risque de s'arracher un petit peu les cheveux à essayer de trouver les bonnes risées. Un nœud. Oh merde. Faut aller à Lorient, c'est pas Gégène. 5, 4, 3, 2, 1, envoyez. Pas arrivé trop tôt, 1h15. Ouais, on est parti, je pense, comme ça. Ouais, c'est bon, on n'est pas en avance? Non. On n'est pas trop tôt, ok. Je monte le trave et on est parti. 1,5 en trave. Je vais reborder un peu de J0. Attention, ta charal devant, faut que tu l'offres un peu, ta charal devant, on est plus vite, plus bas. Il nous l'offre un peu, il essaye de forcer le passage à la bouée. Ouais, ça va le faire, ça va partir juste derrière lui, je pense. Ok, la bouée, attention, l'offre un petit peu, tu la vois? Ouais. Ouais, pas plus bas, pas plus bas. Reste comme ça, le foil c'est chaud, c'est un peu chaud le foil. Là ça passe, mais il n'y a pas de marge. Tu me dis? Ça passe, c'est passé. Tu me dis le J0, tu le vois? Ok, pas plus ouvert. Pas plus? Peut-être que je fasse un peu haut juste pour me sortir des fumes de au vent. Ouais, ok. Bon, il est bien ce start là, bravo Juju. Franchement, super. Hein. Ah, désolé, il y a eu 50 heures c'est bien, hein. juste au moment du start. Non, mais c'est. Au final, on s'en sort pas trop mal. Au final, on s'en sort très bien. Heureusement, on a le fait assez tôt. Il m'en reste plus qu'un après cette course. Donc ouais, j'y pense assez souvent, quoi. C'est vrai que le temps passe vite et pour l'instant on a toujours eu des bons moments avec ce bateau, donc j'ai surtout envie de finir sur une bonne note pour lui faire honneur. Ouais, là t'es dans la quille, Xav. J'enlève les algues qui sont dans la quille. J'essaye en tout cas, j'espère que ça va marcher. Justine va nous dire. Ouais, t'as enlevé une partie, fais peut-être un deuxième coup et puis ce sera déjà pas trop mal. Un deuxième coup, on va enlever la moitié. La première nuit, c'est pas si mal passé. Là, il y a le jour qui commence tout juste à se lever. Voilà, là, on essaye de virer, de placer les virements un peu en fonction des bascules. Et il y a eu une grosse bascule qu'on n'attendait pas, donc ça nous a permis de regagner pas mal sur nos coups suivants. Donc j'espère que ça va continuer. On a la Charal qui est juste à côté de nous. Donc on est en tête de la flotte pour le moment. On prend pas le temps de voir si on arrive à ramener la mur devant et. On va essayer, mais je suis pas sûr qu'on arrivera à tout. Ouais. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer de la faller comme ça. Ouais, attends Xavier, parce qu'on est un peu dans l'eau. Ok, ouais. T'as tout arraché devant? Ah ouais, merde. Moi j'étais à la banette, bien installé, pour un petit repos bien mérité. Mais ça s'est pas passé comme ça. Non, il y a eu un gros bang. Ça a fait vraiment un gros bruit, un gros choc. J'ai eu peur que ce soit le mât.
Heureusement c'est Palma, mais on a quand même un souci, c'est la mure du J0. Donc le J0 c'est la voile d'avant qui est quand même grande et qui a pété, elle s'est retrouvée en travers, ça a arraché le ballon avant, les chandeliers, donc voilà, ça a fait un peu du dégât et on a dû s'arrêter vent arrière, réussir à maîtriser le bateau parce que le bateau s'est mis en travers de la piste, il a viré de bord tout seul suite à ça, donc on a réussi à remettre le bateau en route, abattre vent arrière et affaler la voile dans la soute. C'est une énorme voile, très rigide, très dure à affaler. Il y a du vent donc ça va, on avance, sauf qu'on va encore avoir besoin du J0, donc il faut que quand le vent va un petit peu mollir, on ira voir plus précisément ce qui s'est passé et dans quelle mesure on peut la renvoyer, quoi. Ouais, le J0, faudra qu'on arrive à le renvoyer dans de la molle, quoi, sur la mur arrière, sur la mur avant. Ouais. Je crois qu'il y a une petite déchirure pas loin de la chute. Ah ouais. Ouais, pas énorme. Hein. On est assez optimiste sur le fait de pouvoir la renvoyer. Ce qui est bien, c'est qu'on est bien revenu au niveau de Charal et Massif qui sont à notre vent là. Parce qu'on était un petit peu derrière au waypoint Azimut 2 et ils étaient partis un peu plus vite que nous, ils avaient un meilleur vent au début du bord. Donc là on est bien revenu, on a un vent plus favorable. Et puis derrière nous il y a Initiative Cœur et Forca de la Micaline. On est toujours un petit peu groupés, il y a toujours du match. Voilà, et on vient de nous rajouter un waypoint supplémentaire sur le parcours. Donc ça rallonge un peu le parcours. La marque SN1, donc la marque de Schnack de l'entrée de Saint-Nazaire. Donc voilà, dernier waypoint avant d'aller vers droit. Mais bon, ça met du temps à y aller. Je crois que quand j'ai récupéré le quart, il y a 1h30, on était à 13 000. Là, on est à 6 000 de la marque, donc ça avance pas très vite. Le vent est vraiment un peu dans tous les sens. Là, il y a des gros orages. Donc, là, le vent il a basculé quasiment de 180 degrés. Ouais, c'est pas du tout la direction qu'on est censé avoir. Ouais. Au moins, il y a un petit peu de vent pour avancer, donc on verra après. Bon, allez, on en sort là. Ouais, c'est pas la bonne direction pour aller à l'Orient. Ah putain, ouais. Oh merde. Ça va, Juju? C'est le bord final, en tout cas jusqu'à Groix. Après, on contourne Groix et puis on va jusqu'à la ligne d'arrivée. Il restera 3000. Mais c'est vrai que là, c'est le bord final où il y a mer plate, ça accélère, il y a du vent. On a un massif devant nous, Charal derrière nous. Il y a un petit peu d'enjeu, quoi. Bon, Charal? Ah, allez, ça s'annonce belle celle-là. Yes. Bien joué. Ah, c'est cool, je pense qu'on peut être content de notre course avec Xavier. On a été dans le coup tout le temps.